Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens de déposer le petit à l'école. C'est la rentrée. Oui, quand tu verras ce vlog, la rentrée elle sera passée. Hein. Tu le sais, mes vlogs sont en décalé. Parce que je voyage beaucoup actuellement et donc je tourne pas mal de vlogs pour pouvoir avoir du contenu à te filmer. Donc là, je suis devant l'école. J'ai laissé Marc là-bas avec son ex, on est en train de discuter avec lui. Bon, écoute, on se retrouve à la maison. Bisous. Oh, il fait gris, sa mère. Hier, on a eu une super journée. 26. Aujourd'hui, il fait gris. Bon, ils avaient annoncé de la pluie. Mais ça va, quoi. Il fait pas trop froid, mais il fait gris. Bon, écoute, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai arrêté mon... Je te le dis, hein. J'ai arrêté mon jeûne intermittent. Parce que, aucun résultat. Mais franchement, aucun résultat. Frustration totale. J'y arrive pas. C'est pas du tout... Est-ce que je vais y arriver maintenant? C'est pas du tout le genre de diète qu'il me faut. Alors, je suis dégoûtée parce que j'ai payé 3 mois sur l'appli. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je sais pas, je perds aucun poids. Le matin, ça me frustre de ne plus petit déjeuner. Donc, ça me saoule en fait. D'ailleurs, je vais prendre mes vitamines. Parce que je les vois tellement, il faut que je les prenne. Donc, sinon, ce matin, bah écoute, ça s'est bien passé. Ils ont fait une séparation. Ils ont fait rentrer les petits à 8h30, les grands à 9h. Donc, c'est plutôt cool. On s'était retrouvés entre CM1 et CM2. Siam, lui, il est à la maison. Il commence que l'école le 11, je crois. Pour l'instant, il n'a pas de nouvelle entreprise puisqu'il a décidé. Alors, j'ai dit, à chaque fois, je dis c'est un master. C'est pas un master, c'est un bachelor qu'il fait. Il a déjà son BTS, 2 ans de BTS. Là, il attaque 1 an de bachelor. Il n'a toujours pas trouvé d'entreprise. En fait, c'est pas qu'il n'a pas trouvé. Il a trouvé des entreprises. Le problème, c'est qu'elle voulait qu'ils viennent travailler déjà au mois d'août. Mais au mois d'août, il était encore dans son ancienne entreprise qu'il ne pouvait pas quitter. Donc, on va voir avec l'école. L'école va forcément lui trouver quelque chose, mais plus dans l'alimentaire. Parce qu'il a fait 2 ans d'alimentaire. Moi, je lui ai conseillé de voir un autre univers. Parce que l'alimentaire, c'est bien, mais voilà quoi. Je lui dis que par rapport à son taf, à son expérience professionnelle, s'il arrive à trouver, je sais pas, dans les fringues, enfin voilà quoi. Donc je lui ai conseillé pas l'alimentaire. De toute façon, sinon il ne gagnera jamais plus, hein, on va pas se mentir. L'alimentaire, ça paye pas. Enfin, qu'est-ce qu'il paye aujourd'hui? Bon. Et puis, Sean rentre demain. Sean rentre demain, pareil à 9h. Moi là, il faut que j'édite des vidéos. Il faut que j'édite au moins une semaine de vidéos pour pouvoir les balancer sur YouTube et les préprogrammer. Pour quand là je vais partir, je pars samedi. Donc il faut que je te tourne une vidéo valise, avec préparation de valise. De base, je devais partir 2 semaines. J'ai modifié, je ne pars qu'une seule semaine parce que par rapport à la garde, ça aurait été très compliqué. Et comme j'ai voulu m'éviter une charge mentale de ouf, je préfère partir une semaine là, et je partirai une autre semaine plus tard. Voilà. C'est beaucoup plus simple pour moi, beaucoup moins prise de tête. Comme ça, tu as moins de choses à demander à l'autre partie. Parce qu'il faut savoir que chez nous, quand tu demandes quelque chose à l'autre, c'est forcément en contrepartie de quelque chose d'autre. Et ça, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Sachant que cette année, je me retrouve allégée de l'orthophoniste. Donc ça, c'est plutôt cool. Une prise de tête en moins pour moi à voir. La seule chose que je conserve, c'est la piscine le mercredi. Et puis les divers rendez-vous médicaux de Simon, quoi. En soi, c'est quoi? C'est l'ophtalmo une fois par an, c'est l'ORL tous les 4-5 mois, et puis l'allergologue 2 fois par an. Voilà, c'est tout. Ça devrait le faire. Ah si, puis j'ai orthodontiste au mois de février. Donc en soi, ça devrait le faire. Et j'ai réalisé ce matin que j'avais beaucoup de chance parce que mes gosses avaient énormément grandi. Bon, ils sont adultes maintenant. Et du coup, ça m'enlevait une charge mentale. De fou. Et j'aime bien parce que je me dis que les années passent, que j'ai fait du bon job et que du coup, je me retrouve libre en fait. Parce que tu vois, par exemple, Sylviane, dans 2 ans, il est au collège. Alors voilà, ça veut dire qu'il va y aller tout seul, rentrer tout seul. Et moi, je les préprogramme, c'est-à-dire que moi, quand ils commencent à rentrer au collège, je leur apprends un truc tout bête. Hein.
Je leur apprends à se servir du micro, tu vois. C'est-à-dire que tu prépares la bouffe, ils ont qu'à réchauffer. Enfin voilà, tu vois, je leur avance beaucoup de choses. Comme ça, ils sont tranquilles. Et puis comme ça, finalement, j'entame ma deuxième vie. J'entame ma deuxième vie. Ma première vie, c'est maman qui les a élevés, qui a essayé de faire de son mieux. Et ma deuxième vie, c'est celle-là, où tu les vois devenir adultes, tu les vois se prendre en charge, et tu peux penser à toi, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis sortie du système de ouais, les gamins. Je sais, maintenant, j'aurai plus de gamins. Donc ça, c'est plutôt cool. Je me sens, en fait, libérée de ce poids. Ce qui m'amène à un autre point. Là, à 11h30, j'ai rendez-vous chez le médecin. J'ai pris rendez-vous la semaine dernière parce que je veux m'inscrire dans une salle de sport. Pour nouer un peu de contact social, évidemment, et parce que j'en ai marre de faire du sport chez moi toute seule dans mon salon le matin. Donc je me dis, là, je pourrais faire un peu de tapis, un peu de stepper, voilà, rencontrer d'autres gens, ça peut être cool. J'ai une salle de sport, Gymka, qui est à, je sais pas, moi, 6-7 minutes en voiture, donc ça, c'est plutôt bien. Et donc, je suis allée voir le médecin pour qu'il me fasse mon certificat médical. Et ce week-end, j'ai eu mes règles. Comment te dire que mon fibrome est revenu? Mais alors là, il est revenu force 1000, hein, c'est-à-dire que pendant 2 jours, je me suis vidée. Un fibrome, c'est un espèce de kyste bénin qui a sur un de tes ovaires, qui se soigne très bien. C'est très long à se soigner, parce que moi j'en ai eu un donc, il y a 2 ans. J'ai pris du Colprone, donc du Colprone, c'est le médicament que m'avait donné ma gynéco pendant quasiment 1 an. 1 an. Et elle m'avait donné des espèces d'ampoules, c'est de l'Hexacil, c'est des ampoules à chaque fois que tu as des règles, c'est des règles hémorragiques en fait, puisque tu te vides, hein, avec des caillots de sang, enfin je te passe, c'est très, voilà. Et tu prends ces espèces de petites ampoules et en fait ça t'empêche de saigner. Et ça, pour le coup, c'était plutôt cool ce week-end. J'avais plus de ces ampoules-là, puisque ça fait 6 mois, le bordel m'aura laissé tranquille 6 mois. Mais là il est revenu. Donc j'ai repris rendez-vous avec mon médecin. Et avec ma gynéco, mais ma gynéco pas libre avant mi-octobre. Donc du coup, je vais le voir ce matin pour qu'il me refile mon traitement en fait. Pour que la prochaine fois, je sois tranquille. Et heureusement que je les ai eus là. Parce que je pars samedi. Avec ce que j'ai eu en avion, en voyage, c'est pas possible. C'est impossible, toi seul sais. Alors j'ai l'âge d'être en préménopause. Mais non. Donc ça ce week-end, ça m'a épuisé. Épuisé, c'est fatigant. Voilà, quoi. Là, je repars pour au moins 1 an de traitement encore, quoi. Donc je vais devoir refaire un écho, je vais devoir... encore échographie, non. Parce que la dernière écho que j'avais fait, je te l'avais dit, je crois, dans un vlog, la nana, elle m'avait dit « Ah, c'est peut-être un fibrome ». Elle n'avait rien vu du tout. Enfin bref, j'étais tombée sur une nana super désagréable en plus. Ils me font boire 2 litres d'eau avant. Moi j'ai une toute petite vessie, tu vois. J'arrive là-bas, la nana me dit bon, là, le docteur est un peu en retard, mais elle va vous prendre, ne vous inquiétez pas. Putain, j'arrive, elle me prend 1h30 après. Non, moi j'ai été pissée en fait, parce que j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Je me fais engueuler. Je lui fais non mais écoutez, je suis désolée d'avoir été aux toilettes, mais moi j'ai une petite vessie. Vous avez 1h30 de retard sur vos rendez-vous, donc il faut pas m'engueuler quoi. Elle s'est trouvée un peu l'arco. Elle m'a fait mon écho, mais bon, comme j'avais plus de liquide dans le bide, elle a rien vu de probant. Mais c'est bon. De toute façon, si j'ai une écho à faire, j'irai plus à bord. C'est clair, c'est mort. C'est clair et net. Enfin bref, bon, moi je vais aller bosser. Je t'ai déjà beaucoup parlé. J'espère que toi tu vas bien. Et puis, je vais t'éditer, je vais bosser, je vais t'éditer mon vlog. Et puis, on se retrouvera dans la journée probablement, ou demain, comme maintenant j'aime bien tourner des vlogs sur plusieurs jours, comme ça j'ai des trucs à te dire. C'est beaucoup plus sympathique. Dans mes danses. C'est ça. Petite dehors. Je suis avec mon petit cul qui est en vacances. On a déposé Sean au lycée. Il pleut. C'est pas du tout le temps qu'il nous avait annoncé. Moi, je suis en plein faisage de valises pour partir. Je pars 1 semaine au Portugal. Il y a encore des 25-26 la semaine et il pleut pas. Donc, je me prends un peu la tête avec ma valise pour savoir ce que je vais prendre. Ici, il n'y a pas de problème. Ici, tu as ressorti les pulls. Pulls et parapluies. On va pas tarder à se mettre sur la tête. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, on file à la banque. Je dois aller récupérer ma nouvelle carte bleue. Que j'ai fait faire parce que ça
C'est par ici. Parce que ma carte bleue était encore bonne. J'en avais marre. J'ai croisé mon banquier il n'y a pas longtemps. Et puis je lui ai dit, j'en ai marre de voir mon nom d'ex-épouse sur ma carte bleue. Il n'y a aucune raison. Ça fait 3 ans qu'on est divorcés. Presque. Il n'y avait aucune raison que j'ai encore le nom sur ma carte bleue. Ça se faisait automatiquement. Donc là, il a changé. Et donc là, j'ai enfin une carte bleue avec mon nom à moi. Et sur mon chéquier, pareil. J'ai fait annuler 2 chéquiers comme ça parce qu'il y avait encore son nom sur mes chéquiers, quoi. C'est même pas ça, c'est même pas le fait d'avoir son nom, c'est que moi, mes pièces d'identité, il n'y a plus son nom. Donc s'il faut justifier un chèque ou quoi que ce soit, je peux pas justifier parce qu'en plus, il venait carrément en premier nom. Donc, du coup, je vais aller la récupérer, l'activer. Centre-ville, il est vide. Vide, noir, gris, tout ce que tu veux. Écoute, il pleut beaucoup. Je vais te laisser. Selon ce qu'il est. Tu vas trouver. Ah non, j'ai pas le temps. Juste que là, normalement, ils vont poster les entreprises qui seront sur leur page Insta. Ils vont poster les entreprises qui seront là demain. Qui seront là demain. Donc je vais voir si. Bah, je vais voir ce que je... Demain, Siam, il va une espèce de speed dating version job. Tu sais, pour trouver pour son. Alors, à chaque fois, je dis que tu fais un master, mais c'est pas un master, c'est un bachelor. C'est ce qu'il y a après le BTS. Non, mais regardez, tu sais que dans ma classe, même en général, on n'est pas beaucoup, il y en a très peu qui en ont trouvé. Tu as retrouvé les alternances, c'est pas évident. Hein, parce qu'en fait, les alternances qu'on a proposées à Siam, il fallait qu'il arrête son taf avant pour pouvoir commencer l'alternance. Début août. Voilà, tu ne pouvais pas démissionner de son taf, tu ne démissionnes pas comme ça. Hein. Il faut un préavis, il faut tout ça. Donc c'est pour ça que voilà, c'est compliqué de trouver une entreprise après avoir fini tes études et après avoir fini Maudit. Un peu quand ils proposent des trucs peut-être. Bah ouais. Moi je l'ai déjà dit dans un autre blog, Siam il veut plus faire de l'alimentaire et je lui ai conseillé d'arrêter l'alimentaire parce que franchement déjà ça paye mal. Et puis voilà, il en a fait 2 ans. Je pense qu'il a vu le pire du pire. Là, il a été super servi pour ses 2 années de BTS. Donc là je l'encourage à voir d'autres trucs, tu vois, un magasin style truc style Fnac avec des bouquins. À un moment tu avais un contact à Cultura mais non, j'ai pas été pour elle. Et c'est même l'école, même la meuse de l'école, elle m'a appelé. Donc Cultura ou un truc style des Lafayette, tu vois, dans le milieu des fringues, mais vraiment un univers complètement différent de ce qu'ils font. C'est vestimentaire, livres, jeux vidéo, téléphonie. Ah mais jeux vidéo c'est pareil aussi. Non mais magasin en général. Même concession auto, ça peut changer. C'est la vente. Concession automobile, ça peut changer. Je sais qu'ils recrutaient beaucoup pendant un moment. J'ai coupé. En soi, c'est de la vente. Mais attends, je vais te montrer le temps. Attends. Et en plus, il fait pas chaud. Hein. Je veux dire, là, il y a quoi? Il y a 15 degrés. Hein. Puis là, tu es en centre-ville, il y a des cartons partout. L'automne est là, mais l'automne bien pourri et bien sombre. Oh. Silou, ce matin, ça allait mieux. Je sais pas si je te l'ai dit. Non, je te l'ai pas dû te le dire hier. Il est rentré de l'école à 4h. Enfin, il est rentré de l'école hier à midi. Il jouait avec ses potes et il est tombé. Il s'est tordu la cheville. Donc il a boité pas mal hier. On joue en touche-touche. On joue en touche-touche avec ses copains. Ah, ça va, Marthe, elle croyait que c'était toi qui jouais à touche-touche et qui t'étais tordu la cheville. Moi, c'est touche-touche, là, c'est 11 balles. Et je dis à Marthe, je dis non, mais t'inquiète, moi, il joue à touche-touche, mais il n'est pas le même fils à leur âge. Et donc, ce matin, ça allait mieux. Ça allait mieux. Donc, je l'ai mis à l'école, je lui ai laissé son parapluie pour la cantine. J'ai hâte d'être au soleil, là, un petit peu quand même, ça va faire du bien. Il aurait pu se péter les chevilles. Ouais, premier jour d'école. C'est vrai qu'on rigole, mais il aurait pu se faire trop mal. Il aurait pu se faire mal. Hein. En plus, c'est égratigné le coude là. Mais bon, écoute, on va boire tranquillement notre café. On va passer à Bulle en stock, son magasin de manga là. Et après, on va aller faire quelques courses à Lidl. Parce que j'ai des. Il faut que j'achète des petits trucs. Ouais, j'ai fait ma liste. À là, il me faut quelques bananes, du raisin, parce qu'il n'y en a plus. Puis je sais plus. Puis du yop, parce que vous avez lapé tous les yop. J'ai pris qu'un capato, c'est normal. Bah, il fallait en prendre 2. Ah, bah, j'ai mis. Siam, il est comme moi. Quand on va à Lidl faire les courses, on est ébahi, effaré des prix qu'on paye. 180 balles. 180 balles. Par un mois, c'était 150. Sans avoir rien pris d'exceptionnel. Ah non, Enfin, je sais pas. Si, le caddie par acheter le prix de non, mais voilà, tu vois, par exemple, 5 euros, le truc du PQ. Des chocs à 3 euros. Des Delichoc à 3 balles. Non, mais il va falloir faire des concessions par rapport aux courses qu'on prend. Hein. C'est obligé. C'est obligé. Déception, on la règle. Ah non, mais comme tout le monde. Hein.
toute façon, maintenant, pour pouvoir manger, voilà, bientôt il va falloir vendre un rein pour pouvoir manger. Ce que j'avais dit, maintenant manger c'est un luxe. C'est un gros luxe, c'est ça. Pour ça, il y en a qui disent, ouais, on mange des pâtes tous les jours. Bah ouais, et encore, même les pâtes. Hein. Quand tu vois les paquets de panzani à Intermarché à 1,70 € le paquet de pâtes, voilà quoi. Bref.